Sunan en Nasaï 3411. Il a été rapporté d'Anas que le messager d'Allah avait une esclave avec qui il avait des relations sexuelles. Mais Aïcha et Hafsa ne l'ont pas laissée seule jusqu'à ce qu'il ait dit qu'elle lui était interdite. Alors Allah, le puissant et sublime, révéla: Ô prophète, pourquoi t'interdis-tu, pour toi-même, ce qu'Allah t'a permis? Qui est la sourate 66 verset 1 du Coran, jusqu'à la fin du verset. Notez que ce hadith est classé comme sahih. Le passage coranique concerné est la sourate 66 versets 1 et 2. Ô prophète, pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Allah vous a prescrit certes, de vous libérer, de vos serments. Allah est votre maître. Et c'est lui l'omniscient, le sage. Voici le commentaire musulman, le tafsir Jalalain sur la sourate 66 verset 1. Ô prophète, pourquoi interdis-tu ce que Dieu a rendu licite pour toi, en ce qui concerne votre servante copte, Maria, quand il a couché avec elle, dans la maison de Hafsa, qui était absente, mais qui à son retour, et en l'apprenant, a été bouleversé par le fait que cela avait eu lieu dans sa propre maison, et sur son propre lit, en disant, elle m'est illicite, en cherchant à la rendre illicite, pour plaire à tes femmes, et Dieu est pardonneur, miséricordieux, t'ayant pardonné cette interdiction. Donc, la femme de Mohammed, Hafsa, sortit pour faire quelques courses. Mohammed, le grand homme qu'il était, a vu l'opportunité, a saisi son esclave, Marie la copte, et l'a emmenée dans le lit de Hafsa, pour une petite danse sans pantalon. Malheureusement, pour le plus grand homme éthique de l'histoire, Hafsa est rentrée plus tôt à la maison, et l'a surpris. Mohammed voulait que Hafsa garde le secret de son frottement de ventre. Mais elle partit le dire à son enfante épouse, Aïcha. Hafsa et Aïcha se sont plaintes, jusqu'à ce que Mohammed jure, par le grand Dieu Allah, qu'il n'aurait plus jamais de relations sexuelles avec Marie la copte. Elle lui fut interdite. Mais si nous ne savons pas grand-chose sur le grand Dieu Allah, nous savons au moins qu'il était absolument obsédé par le fait de s'assurer que son dernier et plus grand prophète ait autant de rapports sexuels que possible. Donc le grand Dieu Allah a révélé, dans son Coran éternel, que Mohammed devait rompre le serment qu'il avait juré à ses épouses. Allah avait besoin qu'il recommence à avoir des relations sexuelles avec Marie la copte. Et Mohammed, fidèle serviteur du grand Dieu Allah, a obéi avec joie. Il a rompu son serment, et est retourné auprès de Marie, pour une rapide course à quatre pattes. Gardez à l'esprit, cela vient directement des sources les plus fiables de l'islam.